Bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder la source de la baisse énergétique. Si vous êtes à l'écoute de votre corps, il vous parle. Et si vous l'écoutez avec votre cœur, il va vous montrer l'origine de votre mal. Le mal a dit, et votre corps, lui, est émotionnel. Et les émotions, si elles ne sont pas contrôlées, vous rendront malade. Il y a plusieurs sources d'origine de ces maux. Cela peut commencer par une mauvaise alimentation industrielle transformée, souvent polluée. Des sentiments difficiles, des émotions négatives liées à la peur, la colère, la tristesse. La dévalorisation de soi, le manque d'estime de soi. Toute pollution électromagnétique, les antennes relais, les réseaux Wi-Fi, tous les appareils électroniques, les lieux nocifs. Certaines constructions ont été fabriquées sur des lieux qui ont une faible énergie. Les relations toxiques aussi, lorsque vous avez des personnes influentes autour de vous qui ne vous veulent pas du bien. Le stress, tout simplement, c'est peut-être le plus insidieux et le plus nocif d'entre tous. Il y a aussi les transferts d'énergie dans les activités de la vie quotidienne. On peut être entouré de gens qui puisent notre énergie et nous nous sentons fatigués, bien souvent très mal en leur présence. Sachez que si la chute vertigineuse de fréquence d'un organe entraîne la maladie, cette baisse ne se trouve que très rarement dans le corps physique. Son origine n'est pas là, car votre foie n'a pas décidé un jour de dysfonctionner, ni votre pancréas. La maladie n'est pas provoquée par l'insuffisance d'un organe ou d'un système cardiovasculaire, immunitaire, hormonal ou neurologique, auquel il faudrait suppléer. Et depuis près de 20 ans que j'exerce en tant que magnétiseur, guérisseur, je peux dire qu'il y a, la plupart du temps, un mal racine qui se trouve être une souffrance psychologique ou émotionnelle, un traumatisme, un conflit ou un blocage. En résumé, une blessure de l'âme ou du cœur, le plus souvent un choc émotionnel, est l'élément déclencheur qui va entraîner l'effondrement vibratoire d'un organe. Et si le conflit ou la souffrance intérieure perdure, l'organe affaibli va entrer en résonance avec la fréquence de la maladie. Il faut en effet voir le choc émotionnel comme une chute vertigineuse d'énergie. En d'autres termes, le mal racine est à rechercher dans un traumatisme qui peut être très ancien. Il peut être même transgénérationnel. La maladie peut alors se déclarer bien des années plus tard, lorsqu'un événement de la vie vient réactiver la blessure originelle, par un décès, un abandon, une déception. Certaines émotions enfouies, les traumas du passé, les blocages intégrés, peuvent alors ressurgir. Prenez-en conscience et prenez soin de vous. Allez au plus profond de vous-même pour trouver la source du problème. Vous pouvez vous rendre sur mon site philothérapie.com. Vous pouvez aussi bien sûr consulter votre médecin ou un spécialiste
pour vous aider à retrouver votre bonne santé. Merci à vous. Namasté.